Aujourd'hui, nous abordons l'un des secrets les plus terribles de la musique française, les recoins sombres du mariage de Daniel Guichard, douloureusement révélé par son épouse Christine Guichard. Après plus de 3 décennies de clandestinité, Christine a parlé, et sa confession a suscité une explosion de choc et de compassion chez tous les fans. Christine, la femme qui a inspiré les 12 chansons d'amour de Daniel, a passé des décennies à se forger une image de famille heureuse. Mais derrière tout cela se cachaient des souffrances silencieuses, des secrets qui la rendaient constamment insatisfaite. Aujourd'hui, dans une récente interview sur France 2, Christine s'est confiée sans détour. « Je ne peux plus me taire. Notre mariage n'était pas le paradis que tout le monde imaginait. C'était une obscurité, un cauchemar que j'ai vécu. Daniel, l'homme que j'ai aimé, m'a trahi non pas une, mais des dizaines de fois par des liaisons secrètes, des propos insultants qui m'ont fait me sentir inutile. C'était l'enfer, et j'y suis resté trop longtemps à cause des enfants et de l'amour qui mourait lentement en moi. » Ces mots n'étaient pas seulement une confession personnelle, mais aussi une accusation virulente, adressée au public qui avait suivi Daniel au fil des ans avec ses ballades romantiques. Daniel Guichard, né le 21 novembre 1948 à Paris, est devenu une icône de la chanson française, avec des chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes. Mais sa vie privée a toujours été un mystère, un voile de secret que la famille entretient pour protéger son image. Le mariage avec Christine a débuté en 1991, après son premier divorce, et ils ont eu 3 enfants, Joël, Emmanuel et Armel. Au début, tout semblait être un conte de fées, Christine étant toujours à ses côtés pour soutenir sa carrière. Mais selon Christine, les secrets ont commencé à éclater dans les années 2000, lorsque Daniel, sous la pression de la célébrité et des tournées, a commencé à avoir des relations avec des fans et des collègues. Il le faisait encore et encore, comme une habitude dont je ne pouvais me défaire, et je me sentais trahi, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, a-t-elle déclaré, la voix étranglée. Cette publicité a créé un véritable engouement sur les réseaux sociaux et dans la presse française. Les fans, des plus anciens amateurs de chansons à la jeune génération qui le suivait au fil de ses concerts, ont exprimé leurs regrets et leur colère. Daniel était notre voix, mais maintenant nous le voyons comme un mari épouvantable, a écrit un fan sur Facebook, tandis qu'un autre va commenter « Christine mérite d'être entendue après toutes ces années de silence. » Christine, avec une honnêteté douloureuse, a décrit son mariage comme un « enfer » en raison du comportement répété de Daniel. Nuit blanche, au parfum étrange, appels, téléphoniques secrets et indifférence envers sa famille qui la laissait seule chez elle. J'ai essayé de lui pardonner, pour le bien des enfants, pour les chansons qu'il a écrites pour moi, mais à chaque fois qu'il me trompait, c'était comme un coup de couteau et l'obscurité m'enveloppait, a-t-elle déclaré. Ce qui a le plus choqué le public, c'est la principale raison qui a poussé Christine à s'exprimer, la répétition constante des trahisons de Daniel qu'elle ne pouvait plus supporter. Ces dernières années, à 76 ans, Daniel a poursuivi ses relations extra-conjugales, encore plus ouvertement avec une jeune assistante, ce qui a humilié Christine. Il pensait que l'âge lui pardonnerait tout, mais pour moi, c'était le cauchemar ultime. Je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance, a-t-elle confié. Ces secrets, selon Christine, étaient non seulement de l'adultère, mais aussi un manque de respect, des insultes envers son apparence et sa carrière, qui l'ont laissée insatisfaite et isolée.
Leur mariage, autrefois source d'inspiration pour des chansons, est devenu un enfer dont elle a dû s'échapper pour se retrouver. Cette vérité, bien que douloureuse, a ravivé l'image de Christine, une femme résiliente qui n'avait pas peur d'affronter le passé pour exiger justice. Elle a admis que son amour initial pour Daniel était sincère, mais que les secrets accumulés l'ont transformé en souffrance. Les gens ont longtemps soupçonné, à travers nos regards distants sur les événements, à travers nos voyages séparés. Maintenant, je le confirme. Notre mariage est une obscurité que je ne peux plus supporter. Ces mots ont non seulement clos le secret, mais ont également ouvert un nouveau chapitre, où Christine Guichard n'est plus l'épouse silencieuse, mais une femme qui ose parler pour elle-même. L'amour et la famille ont toujours été les thèmes qui traversent la musique et la vie de Daniel Guichard, un homme aux relations hautes en couleurs, des premiers émois amoureux aux engagements conjugaux profonds mais houleux. Né dans une famille parisienne ordinaire, Daniel a grandi au son des mélodies des chansons d'amour de la radio familiale, où ses parents chantaient des chansons d'amour pour oublier les difficultés du quotidien. Ces chansons ont non seulement nourri son talent de chanteur, mais lui ont aussi inculqué la foi dans le pouvoir de l'amour. Le premier amour de Daniel est arrivé assez tôt, alors qu'il était adolescent au lycée. Une fille de sa classe au sourire chaleureux et au goût prononcé pour Édith Piaf. C'était un amour innocent, ponctué d'après-midi à flâner le long de la Seine, où ils partageaient des rêves de scène et des baisers gênés au clair de lune. Mais comme beaucoup d'histoires d'amour adolescentes, il s'est terminé lorsque Daniel a commencé sa carrière de chanteur, et la distance et des emplois du temps chargés les ont éloignés. Daniel se souviendra plus tard de cette relation avec un sourire nostalgique. Ce fut la première leçon. L'amour exige de la persévérance, mais parfois la vie en décide autrement. Par la suite, Daniel entame des relations plus sérieuses, où amour et carrière se confondent. Il fréquente plusieurs chanteuses et mannequins qui partagent sa passion pour la scène, mais aucune ne dure. En 1970, le destin le conduit à sa première épouse, une femme douce nommée Marie, qu'il rencontre dans un bar de jazz parisien. Ils commencent à se fréquenter en secret, loin des regards indiscrets des médias, et se marient en 1972, peu après la sortie de son premier album. Ce mariage est non seulement l'union de deux âmes, mais aussi la fondation de leur première famille heureuse. Ils ont leur fils Joël en 1973, un beau garçon aux yeux bleus et au sourire de son père. La famille de Daniel et Marie est parfaite. Des matinées autour de la table remplies de chants, de courtes escapades en Provence, où Marie enseigne la nature à Joël et où Daniel lui chante des ballades qu'il a écrites lui-même. Joël, aujourd'hui âgé de 52 ans, est la plus grande fierté de Daniel. Il a grandi baigné dans la musique, accompagnant souvent son père en studio et apprenant à jouer de la guitare. Joël a suivi sa propre voie, devenant producteur de musique à Londres, tout en restant en contact étroit avec son père par le biais d'appels vidéo hebdomadaires et de visites surprises. Daniel parle souvent de son fils avec tendresse. « Joël est ma lumière. Il m'a appris que la famille n'est pas un endroit parfait, mais un endroit où l'on choisit de rester malgré les tempêtes. » Malgré leur divorce d'avec Marie en 1990, Daniel et Marie sont restés proches pour Joël, et il la considère toujours comme une mère merveilleuse, avec un profond respect. Le mariage avec Marie a duré 18 ans. La première et la plus dramatique relation de Daniel, mais elle n'a pas été sans difficulté. Les pressions de leur carrière
avec un emploi du temps chargé composé de « Fais-moi une place » et de La Javanaise, leur laissait peu de temps l'un pour l'autre. Les petites disputes se sont accumulées progressivement, et ils ont finalement décidé de divorcer pour se retrouver. Le divorce de 1990 fut une décision douloureuse, mais Daniel a toujours insisté sur le fait qu'il était né de l'amour et non de la haine. Nous avons divorcé parce que nous méritions d'être heureux séparément, a-t-il déclaré lors d'une interview. Après le divorce, Daniel a pris du temps pour lui, explorant des relations éphémères, mais personne ne pouvait combler ce vide. En 1991, son deuxième amour est arrivé. Christine Guichard, une femme forte et musicale. Ils se sont rencontrés lors d'un spectacle à Paris, et de là, l'amour a fleuri. Ils se sont mariés la même année et ont eu une fille, Emmanuelle, en 1992, puis Armelle en 1995. La famille de Christine a marqué un nouveau chapitre, rempli de moments chaleureux. Les soirées à la maison à Paris, où Christine lisait des histoires à Emmanuelle et Armelle, et Daniel chantait des chansons d'amour, sont devenus de doux souvenirs. Emmanuelle, aujourd'hui âgée de 33 ans, était une jeune fille active qui adorait danser, se produisait souvent lors d'événements scolaires et était encouragée par son père à poursuivre sa passion. Armelle, 30 ans, était une jeune fille espiègle qui adorait peindre, et Daniel l'emmenait souvent à des expositions d'art. Malgré les secrets qui se révélaient peu à peu, Daniel restait affectueux avec ses enfants et participait ensemble aux activités familiales. Son mariage avec Christine, qui a duré plus de 30 ans, a été rempli de joie, mais aussi de conflits liés aux pressions professionnelles. Être père est la plus grande des joies, mais le mariage est un défi, a-t-il déclaré. La vie de famille heureuse de Daniel s'étend au-delà de ses enfants, à ceux qu'il soutient grâce à ses œuvres caritatives. Ambassadeur de crèche parisienne depuis 2000, Daniel emmène souvent Joël, Emmanuelle et Armelle à des activités et leur inculque la bienveillance. Ces moments, comme lorsqu'ils font un don ensemble à une association pour les enfants défavorisés, renforcent les liens familiaux et transforment la famille en un réseau de soutien solide. Daniel était convaincu que le mariage n'est pas tout, mais qu'il est le fondement d'un amour nourricier. En révélant ses côtés sombres, il espère guérir les blessures, mais selon Christine, l'obscurité est toujours présente. Daniel Guichard a connu son apogée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, lorsqu'il était non seulement chanteur de chansons, mais aussi une icône à la croisée de la musique folk et de la pop française. Après avoir débuté sa carrière en se produisant dans des petits bars parisiens, Daniel a été découvert en 1971 par le producteur Claude Wolff. Son premier tube, « Fais-moi une place » en 1972, l'a propulsé à la télévision nationale. Un moment décisif. L'album éponyme, avec ses chansons évoquant la vie urbaine, a touché le cœur des jeunes Français en quête de liberté. En 1974, l'album La Javanaise a marqué un tournant. Le titre éponyme est devenu un symbole d'amour et a atteint le sommet des charts en 1975. Ce fut non seulement un succès personnel, mais aussi un pont culturel pour la musique française. Daniel a signé chez Pathé et a sorti Les Korrigans en 1976 et Le Barjou en 1978. Des albums mêlant chansons traditionnelles et éléments modernes, vendus à des millions d'exemplaires.
Il a fait des tournées en France et en Europe, se produisant devant des dizaines de milliers de spectateurs, et est devenu un visage familier à la télévision grâce à une apparition dans Champs-Élysées. À cette époque, Daniel était un symbole d'espoir, sa musique véhiculant des messages d'amour et de vie, influençant une jeune génération, témoin des changements sociaux en France. Au début des années 1980, Daniel étend sa carrière au théâtre et au cinéma, jouant dans la comédie musicale Les Misérables en 1982 et dans des épisodes de Les uns et les autres en 1981, où il incarne un chanteur errant, un personnage espiègle qui lui ressemble. Le tube Samson et Dalila de 1980 remporte les victoires de la musique, consolidant sa célébrité. En 1983, La tête en l'air, extrait de l'album éponyme, devient un tube estival, diffusé dans plus de 20 émissions de télévision et se hisse en tête des classements RTL. En 1985, Mon vieux marque un retour en force après une période consacrée à la famille. Ses chansons ne sont pas seulement de la musique, mais aussi l'histoire de sa vie, sur l'amour, la perte et l'espoir, influençant des millions de parents français qui trouvent de la force dans les paroles. L'influence de Daniel s'étend de la musique à la télévision. À partir de 1986, il anime Guichard à la maison sur Antenne 2, aidant des centaines de téléspectateurs à trouver l'inspiration grâce à la musique, faisant de l'émission un phénomène culturel aux audiences records. Il anime des émissions telles que Les enfants de la musique, en 1990 et Chansons d'hier et d'aujourd'hui, en 1995, démontrant ainsi sa polyvalence. Les albums Aimer la vie en 2000 et Daniel Guichard chante Aznavour en 2005 atteignent des sommets dans les charts, tandis que Tu te souviendras et La Bohème sont enregistrés à Paris et en Provence. Daniel fonde sa propre maison de disques, prend les rênes de la création et depuis 2010 anime une petite émission sur France Inter sur les coulisses de la chanson. Il participe à The Voice France en 2012, déguisé, surprenant le public. L'influence de Daniel s'étend au-delà du divertissement. Il est ambassadeur caritatif du Fonds français pour l'enfance depuis 1985, ayant fait don de 100 000 francs aux Grandes Voix en 1986. Il soutient une caisse d'aide à l'enfance depuis 1995, une crèche à Marseille et une campagne contre les violences conjugales depuis 2000. Mécène de programmes d'éducation musicale pour les jeunes, Daniel utilise sa notoriété pour répandre la bienveillance. Il soutient une école de musique à Paris avec un projet de chant et un village pour enfants handicapés en Provence. L'apogée de Daniel n'est pas seulement liée à la célébrité, mais aussi à son héritage, où il inspire les femmes par sa résilience et son amour. Malgré son apogée brillante, la carrière de Daniel Guichard n'a pas été exempte de conflits et d'événements majeurs, allant de conflits avec le système politique à des décisions discrètes de départ. Ayant grandi à Paris, Daniel a dû faire face à un contrôle strict des producteurs sur le contenu de ses chansons. Lors de ses débuts en 1972 avec « Fais-moi une place », il a été accusé d'être trop folk pour des chansons romantiques, ce qui a donné lieu à des discussions avec son management. On m'a demandé de modifier les paroles pour coller à l'image sophistiquée, mais j'ai insisté pour conserver mon identité, a-t-il déclaré un jour. Ce conflit s'est intensifié en 1976,
lorsque Les Korrigans a été critiqué pour son côté trop breton, ce qui lui a valu d'être exclu de certains spectacles promotionnels et l'a contraint à se produire clandestinement dans de petits bars. Après son grand succès en 1980 avec Samson et Dalila, Daniel a dû faire face à des conflits avec ses collègues et le monde du spectacle. De nombreux jeunes chanteurs ont été négligés, et Daniel s'est senti exclu des grands contrats en raison de son origine bourgeoise. Il s'est heurté à certains producteurs, les accusant de privilégier les chanteurs bien connus, ce qui l'a conduit à créer sa propre maison de disques en 2010. Sa relation avec sa première femme, Marie, bien qu'amoureuse, était également professionnelle. Elle souhaitait qu'il se concentre sur sa famille, tandis que Daniel aspirait à la scène. Leur divorce en 1990, suite à la pression de « la tête en l'air », fut un événement majeur, l'obligeant à faire une pause dans la musique pour s'occuper de Joël et faire face à la dépression. En 1995, son talk-show fut annulé après 2 saisons en raison de faibles audiences, un échec qui fit douter Daniel. « Je me sentais exclu, comme s'il ne croyait pas en ma voix », a-t-il déclaré. La pandémie de Covid-19 de 2020 a annulé sa tournée, et en 2021, les faibles ventes d'albums ont entraîné d'autres annulations. Mais le plus grand événement récent a eu lieu en 2025, lorsque l'album du 50e anniversaire a été annulé en raison d'un différend avec le sponsor. Il a appelé à ne pas collaborer avec des entreprises en difficulté environnementale avant l'événement de 2025, ce qui a provoqué une vive réaction du public conservateur en Provence. Mes déclarations ont découragé certains, a-t-il admis, se sentant en décalage avec un système où les artistes devaient se taire pour réussir. Ces conflits ont conduit à sa décision de partir discrètement. Après l'échec de 1995, Daniel a réduit ses activités d'animateur de grands spectacles, se concentrant sur des œuvres caritatives et sa musique personnelle. Il a quitté certains contrats avec Pathé, se sentant contrôlé, choisissant Guichard à la maison pour son authenticité. En 2025, après l'annulation de l'album, il a envisagé de déménager en Provence pour se rapprocher de ses enfants, déclarant « J'en ai assez de la polarisation parisienne. Il est peut-être temps de quitter la grande scène. » Péta. Pourtant, Daniel n'a pas complètement disparu. Il s'est produit en petite formation à Paris et à Marseille en 2025, entretenant sa passion tout en choisissant un mode de vie plus modeste. Ces événements ont fait de lui un homme résilient, prêt à affronter l'avenir en révélant les aspects sombres de son mariage.